Séduction, les mauvais conseils quand les hommes croient bien faire. C'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Moi je suis toujours on fire pour mes vidéos tous les jours. Par ailleurs, je vais tâcher maintenant de mettre en place des lives. Alors dites-moi dans les commentaires à quel jour de la semaine vous préférez les lives. Je vais vous mettre, je pense, un petit sondage parce que j'ai l'intention de vous mettre un petit live hebdomadaire ou un live toutes les 2 semaines, mais je ne sais pas quel est le jour où vous préféreriez avoir ce live. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Le débat continue dans les commentaires, on va en parler. Et cette semaine, on va avoir un thème qui va être particulier, qui va être vraiment séduction, les trucs à faire et à ne pas faire. Et là, vous allez me dire, mais attends, Lula, c'est un petit peu tout le thème de ta chaîne, non? Oui et non. Là, en l'occurrence, je vais torpiller les conseils que l'on peut vous donner en matière de coaching en séduction et je vais vous expliquer exactement pourquoi est-ce qu'on vous donne ces conseils et comment les appliquer correctement. On va aussi voir quels sont les mauvais conseils qu'on peut vous donner en matière de séduction. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il est très important d'en parler? Parce que je vois énormément de mecs venir vers moi avec des idées reçues sur la manière dont se comporter en séduction. Et puis surtout, ils viennent avec des conseils qui ont l'air bons. Et on va en parler aujourd'hui. Des conseils du style la jouer détachée, être entreprenant avec les filles, persévérer, etc. Et ce sont des conseils qui en soi sont pas mauvais, mais il faut savoir bien les prendre. Et je vois beaucoup d'hommes adopter ce qui ressemble à des bons conseils, mais mal les appliquer. Et aujourd'hui, l'idée c'est de vous faire gagner du temps. Parce que si vous appliquez mal ces conseils, vous dépensez l'énergie faramineuse pour essayer de séduire des filles qui ne sont bien évidemment pas réceptives à vos techniques parce qu'elles ne sont pas très bien appliquées. Du coup, vous vous prenez râteau sur râteau, vous parcourez tous les sites de coaching en séduction, tous les blogs de coaching en séduction, toutes les vidéos et toutes les chaînes YouTube de coaching en séduction et vous ne comprenez pas. Vous vous dites, mais attends, mais c'est exactement qu'est-ce qu'on m'a dit de faire. J'ai fait tout bien comme on m'a dit et je ne comprends pas pourquoi est-ce que cela ne fonctionne pas. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi les conseils qu'on vous donne parfois ne fonctionnent pas. Alors par ailleurs, si vous voulez aller plus loin, moi ce que je vous propose c'est de prendre directement rendez-vous avec moi pour un programme de coaching. J'ai un programme de coaching dédié justement, parfaitement calibré pour les hommes qui ont envie de monter en séduction et de devenir moins timide, de devenir plus charismatique et donc plus séduisant. C'est un programme qui s'appelle De timide à charismatique en 3 mois seulement. Et en fait, c'est mon programme de coaching chouchou. C'est celui où je prends en charge en fait l'intégralité des aspects de la séduction. Comment est-ce que je fais? Et bien tout simplement à travers ce programme de coaching, je vous aide à péter vos croyances limitantes pour être beaucoup moins timide. D'une part. D'autre part, je vous donne des clés pour monter en puissance et devenir plus attirant parce que je le dis toujours, une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laissera pas séduire. Donc ce que je fais à travers ce programme de coaching, c'est je vous aide à devenir plus attirant. Ça veut dire à faire en sorte que plus de femmes soient attirées par vous et plus de femmes soient réceptives à votre charme. Aussi, on regarde ensemble un plan d'action pour rencontrer plus de monde et donc plus de femmes en particulier, parce que si vous rencontrez plus de femmes, vous serez moins prompt à courir après une fille qui a osé vous donner un petit peu d'intérêt. Et du coup, c'est un peu un piège dans lequel beaucoup d'hommes tombent aussi, c'est ils portent de l'intérêt à une fille parce qu'elle a eu le malheur de les regarder un petit peu trop longtemps et ils se disent qu'elle est leur seule option, du coup ils leur courent après, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Et puis je vous donne ensuite des techniques de séduction à travers des exercices et là on est un petit peu dans la cerise sur le cupcake avec des exercices avec moi que vous faites en IRL parce que je me déplace durant ce programme de coaching. On met en place des vrais exercices et au travers de toutes ces étapes là vous allez devenir un homme plus attirant, vous allez sortir de votre timidité et vous allez gagner en charisme. Si vous voulez aller plus loin et en parler avec moi, c'est simple, vous cliquez sur le lien qui est en barre d'infos, vous cliquez sur le bouton normalement de droite qui est donc j'ai envie d'un coaching personnalisé et d'un accompagnement en coaching, vous prenez rendez-vous avec moi et à ce moment-là on en parle et on fait le point. Ceci étant dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, première erreur que beaucoup d'hommes font, et j'en parlais dans les vidéos justement précédentes, acheter des attributs d'hommes riches du style super caisse, super montre, et espérer attraper des femmes avec ce genre d'attributs. Alors, pourquoi est-ce que c'est une erreur monumentale? On a beaucoup parlé d'argent et d'amour dans les vidéos précédentes, et je vous expliquais justement dans les vidéos précédentes que ce n'était pas un bon calcul
que d'espérer attirer des femmes en montrant des attributs de richesse, et encore moins si vous n'êtes pas véritablement riche ou si vous n'avez pas vraiment de l'argent ou que vous ne gagnez pas très bien votre vie. Pourquoi est-ce que c'est une erreur monumentale? Parce que si effectivement cela fonctionne, quels sont le genre de femmes que vous allez attirer? Vous allez attirer des femmes qui ne sont pas très intelligentes, d'une part. Je suis désolée, mais il ne faut pas être une femme intelligente. Je pense qu'effectivement, une femme qui regarde la montre d'un homme ou qui regarde la voiture d'un homme et qui se dit « Waouh, ce mec est absolument un bon parti fait pour moi » n'est pas, je pense, très intelligente. L'intelligence étant sa capacité à comprendre comment le monde fonctionne. Et d'autre part, vous allez attirer effectivement des femmes qui vont avoir envie de profiter de la somme d'argent dont elles pensent que vous disposez. Et donc, vous allez vous faire pigeonner. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Je ne pense pas. Est-ce que c'est ce que je veux pour vous? Je ne pense pas. Alors qu'est-ce que vous faites à la place? Eh bien, vous apprenez la gestion de l'argent et vous apprenez à développer vos talents pour faire de l'argent. Et là, vous allez gagner justement de l'argent. Là, vous allez monter effectivement en puissance et vous allez savoir manier l'argent de manière plus intelligente. Et là, vous allez attirer des femmes qui ont, elles aussi, un certain degré d'ambition, mais qui ont leurs propres aspirations et qui donc ne comptent pas sur vous pour les entretenir et les rincer. Conseil numéro 2. Très mauvais conseil que l'on vous donne, c'est la jouer détachée. Et alors là, vous allez me dire, mais attends, t'es en train de nous dire quoi, la Loula? T'es en train de nous dire qu'il faille faire le canard? T'es en train de nous dire qu'il faut répondre du tac au tac à ses messages? T'es en train de nous dire qu'il faut lui courir après perpétuellement, la rincer de rendez-vous, de fleurs, de cadeaux, de restos? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je pense qu'il existe une différence fondamentale entre la jouer détachée et être naturellement détaché et objectif quand on est face à une femme qu'on ne connaît pas très bien. La jouer détachée, c'est faire semblant, d'accord? C'est volontairement ne pas répondre à un message. C'est volontairement faire semblant d'être très occupé et de ne pas avoir le temps de la rencontrer. C'est volontairement cacher son intérêt envers une fille. Moi, ce que je voudrais, ce serait que vous soyez naturellement objectif et détaché. Si vous ne répondez pas tout de suite à ces messages, c'est tout simplement parce que vous êtes naturellement et authentiquement occupé. Vous êtes en train de travailler, vous êtes en pleine réunion, vous êtes en train de faire votre live, vous êtes au sport, vous êtes avec vos potes, vous êtes véritablement, authentiquement occupé. Et ce faisant, vous répondrez à ces messages quand vous les verrez. Si vous tombez sur son message tout de suite là maintenant, répondez à son message tout de suite là maintenant. Et puis, si vous voyez son message, mais que là maintenant tout de suite vous avez autre chose à faire et que vous êtes vraiment occupé, vous répondrez à son message plus tard. Et votre démarche semblera beaucoup plus naturelle. De la même manière, ne faites pas semblant d'être occupé lorsque vous organisez votre emploi du temps pour rencontrer une fille. Non, non, soyez naturellement occupé. Voyez vos potes et des activités, des sorties. Et puis quand vous avez le temps, proposez à une fille de vous voir et soyez proactif. Donnez-lui votre emploi du temps en lui disant bah écoute, moi je suis dispo, alors pas ce soir parce qu'effectivement j'ai foot, ou pas ce soir parce que ce soir j'ai une soirée prévue, mais demain, effectivement, ça peut être une bonne chose. Et là, eh ben, la fille que vous allez séduire, la fille auprès de qui vous allez déployer votre séduction va comprendre que vous êtes naturellement occupé, que vous avez naturellement une vie intéressante. C'est la stratégie alternative que je vous recommande d'avoir. Ensuite, mauvais conseil numéro 3, être entreprenant. On a oublié la fin du conseil. Le problème, c'est que l'on peut vous recommander d'être entreprenant face à une femme qui ne vous a pas montré de signe d'intérêt, d'accord? Je le dis toujours, la séduction, c'est ce qui vous fait passer notamment du stade de connaissance à amant. Ce sont 4 étapes assez précises que normalement on suit tous plus ou moins naturellement. Et il y a une étape nécessaire à valider avant d'être entreprenant. Sur le plan physique, c'est de s'assurer que la fille que vous êtes en train de courtiser a montré un minimum de signes d'intérêt physique, d'accord? C'est qu'elle vous regarde beaucoup, elle vous sourit beaucoup, elle vous laisse entrer dans son espace de proxémie, elle est disponible pour vous, elle se rend disponible pour vous, elle vous montre en fait à travers son attitude qu'elle est intéressée par vous et c'est super important de le faire. Sinon, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train délibérément d'ignorer les signes de désintérêt d'une femme et là je vous renvoie à certaines de mes vidéos où j'explique quels sont les signes d'intérêt et quels sont les signes de désintérêt d'une femme. C'est dans ma playlist justement comment rendre une femme accro. Et vous êtes tout simplement en train de forcer. Et forcer comme ça, c'est la voie la plus sûre pour
vous prendre un vrai râteau en bonne et due forme ou être un prédateur sexuel. Je ne veux pas que vous soyez ni l'un ni l'autre, donc ce que vous devez faire, c'est vous assurer que vous êtes face à une femme vraiment intéressée par vous, et à ce moment-là, vous entreprenez, et si vous voyez des signaux de désintérêt ou des signaux de raideur de sa part, vous arrêtez directement ou vous lui demandez si elle est confortable avec ce qui se passe. Et le cas échéant, si elle ne vous répond pas ou qu'elle vous dit non, je ne suis pas confortable, calmez-vous, arrêtez, et à ce moment-là, vous éviterez bien des problèmes. Mauvais conseil numéro 4, être persévérant. Là aussi, on a oublié la fin du conseil. Alors, effectivement, on recommande beaucoup en séduction aux hommes d'être persévérants. Et je pense que c'est pas un mauvais conseil en soi. Persévérant en amour, c'est pas un problème. Mais il faut pas confondre persévérer auprès d'une femme qui n'est pas intéressée par vous et persévérer malgré les râteaux que vous vous prenez dans la vie en général. Alors, lorsque l'on recommande à un homme de persévérer, ce qu'il risque d'entendre, c'est d'accord, cette fille m'a apposé un refus, cette fille n'est pas intéressée par moi, donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas accepter son refus, je ne vais pas m'arrêter à son refus et je vais continuer indéfiniment à lui faire la cour, coûte que coûte, quitte à la voir à l'usure. C'est un véritable problème parce que soit effectivement vous allez passer par un gros lourd et plus vous allez vous obstiner et plus vous allez faire fuir la fille qui vous plaît, et je pense que ce n'est pas ce dont vous avez envie, ou alors vous risquez effectivement au bout d'un certain temps de la voir à l'usure, mais alors qu'est-ce qui va se passer? Elle va vous accorder votre chance, potentiellement elle va bénéficier de tout ce que vous avez à lui offrir en tant qu'individu, et elle va disparaître à la minute où elle va rencontrer quelqu'un qui va constituer pour elle une meilleure option. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Je ne pense pas. Alors, sur ma chaîne, je suis là pour vous aider à monter en séduction, je suis là pour vous aider à séduire plus de femmes et à être plus séduisant, mais je suis quelque part aussi là pour vous éviter des problèmes de cœur qui vont vraiment vous affecter. Je croise dans le cadre de mon travail beaucoup d'hommes qui ont le cœur brisé par des femmes ou qui justement n'ont pas su percevoir des signes de désintérêt de la part des femmes, qui se sont obstinés malgré tout et qui se retrouvent ensuite véritablement plus bactères parce qu'ils ont le cœur brisé ou l'ego brisé par une femme qui les a quittés ou alors qui a joué avec eux, qui a joué avec leurs sentiments. Si je peux vous éviter ça, je vous le dis, par conséquent, il y a des situations où s'obstiner ne sert à rien. En revanche, pour l'obstination, ce que moi je vous recommanderais de faire, ce serait plutôt de ne pas prendre un râteau personnellement, de ne pas voir votre confiance en vous affectée par les non-intérêts que vous allez percevoir chez les femmes, par les refus que vous allez recevoir chez les femmes, et continuer malgré tout à essayer de séduire. Par être persévérant, ce que l'on entend, c'est être résilient par rapport au fait que vous ne plaisiez pas à tout le monde et que vous ne plaisiez pas à toutes les femmes, d'accord? Et par conséquent, lorsqu'une femme n'est pas intéressée par vous, ne pas en conclure que vous n'êtes pas désirable, pas intéressant, pas attirant, pas séduisant, et vous dire « Ok, je vais continuer à monter en valeur et je ne vais pas me démonter, je vais continuer à essayer de séduire et à essayer d'attirer d'autres femmes. » Ça, c'est, je pense, la stratégie la plus intéressante à suivre. Et enfin, mauvais conseil numéro 5, mais celui-là est un authentique mauvais conseil, label certifié, contrôlé, validé par moi, la joie est mystérieux. Faites pas ça. Alors, il y a une phrase que j'ai entendue il y a une bonne dizaine d'années, je ne sais pas elle est de qui, je ne sais plus elle est de qui. Mais qu'est-ce qu'elle est vraie? L'homme mystérieux est l'opium des connes. Seules les personnes authentiquement pas intelligentes sont attirées parce qu'elles ne savent pas de quelqu'un, d'accord? Une personne véritablement intelligente, mature, prête pour une relation qui fonctionne, quelle que soit la nature de cette relation, va baser son attirance non pas sur ce qu'elle ne sait pas, sur le mystère, mais sur ce qu'elle sait. Une personne pas intelligente, quel que soit son genre, va trouver le mystère sexy. Une femme vraiment intelligente va apprendre à vous connaître et va aimer ce qu'elle sait de vous. Et par ailleurs, c'est sur ça qu'on base une relation qui marche, parce que si effectivement vous comptez attirer une fille avec le mystère, à partir du moment... Il y a un moment où tôt ou tard le mystère y tombe. Et qu'est-ce qui se passe à partir du moment où le mystère y tombe? Elle se barre. Est-ce que c'est je ne pense pas que ce soit intelligent. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Comme je vous le disais, si vous voulez aller plus loin en séduction, vous pouvez m'écrire directement dans l'adresse mail qui figure en barre d'infos ou prendre directement rendez-vous avec moi via le lien qui figure en barre d'infos. Moi à ce moment-là, je vous embrasse, je vous laisse et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.